Donc Antidote Solutions, c'est un bureau d'études en mécanique qui travaille principalement pour l'industrie du cycle. On a plusieurs activités, ingénierie, du sourcing, du design et du développement. Là on est plus là pour l'aspect développement. À Valmy ce week-end parce que c'est le seul endroit où il faisait beau. Et ensuite la raison c'est plutôt d'aider le team SRC et Charles Pujol à la mise au point de son vélo et notamment de ses suspensions. Donc on utilise notre acquisition de données, on récupère des données et une partie des données est exploitée en direct pour changer les réglages à chaque run et voir si on influe bien sur les paramètres souhaités. Et une deuxième partie c'est plus récupérer des données pour nous ensuite chez Antidote Solutions les utiliser dans nos développements propres. Pour mettre au point le vélo de Charles sur cette piste un peu spécifique sur laquelle il n'y a pas beaucoup de pentes, ce qu'on a mis en évidence sur son vélo d'entrée de jeu, c'est que il prenait pas le débattement, ce qui est assez logique. On en est pour l'instant à ce stade-là de trouver le bon équilibre avant-arrière sur ses suspensions. Et on va attaquer, on l'espère, après ce prochain run, les réglages suspension plus spécifiquement. C'est une logique assez classique de commencer par trouver l'équilibre sur le vélo, la balance des suspensions avant-arrière, et ensuite d'affiner les réglages en compression et en détente sur la partie hydraulique. You know
Donc on va faire un tour du Banshee Legend de Charles Pujol, on a monté notre acquisition de données. Donc les différents éléments de l'acquisition de données, on va commencer par le cœur du système, c'est ce boîtier, qui est donc qu'on appelle le logger. C'est le boîtier en fait sur lequel sont connectés les différents capteurs et qui enregistrent en fait les données. Donc c'est aussi sur lui qu'on se connecte à la fin pour récupérer l'ensemble des données qui ont été acquises sur les runs, quoi. Ensuite on a au niveau de l'amortisseur arrière un potentiomètre linéaire. Donc là, qui permet en fait de mesurer indirectement le déplacement de l'amorto. Donc des fois on le monte en direct sur l'amorto, avec ce vélo là, avec cette architecture, on n'avait pas assez de place. Donc là on le monte entre la biellette du haut et le basculeur du bas, et ça nous permet quand même de mesurer le débattement. On a une loi mathématique qui nous permet d'extrapoler le débattement à l'amortisseur et ensuite à la roue. On a aussi un potentiomètre linéaire sur la fourche, donc là qui est monté en direct. Pareil, l'idée c'est de mesurer le débattement de la fourche, les vitesses d'entrée de tige, plein de paramètres après qu'on peut calculer via des canaux mathématiques. Le petit boîtier qu'on voit là, c'est juste l'antenne du GPS en fait. Le GPS est quand même bien pratique pour se repérer sur la piste et voilà, récupérer des données de dénivelé, etc. Là on a un petit boîtier qui est une cellule infrarouge en fait, et qui trouve en vis-à-vis sur la piste un autre boîtier qui permet en fait de découper les runs de façon hyper répétable. Donc l'avantage c'est qu'on pose de la boîte au départ, le transpondeur, on pose le transpondeur au départ, et comme ça on sait sur nos différents runs qu'on a toujours démarré l'acquisition au même endroit, et ça permet de bien superposer les courbes et bien faire du comparatif entre chaque run. Et donc là on a le capteur de vitesse roue qui nous permet en fait de mesurer très précisément la vitesse au niveau de la roue arrière. En fait on a 6 impulsions par tour, du coup ça nous donne un signal assez précis. Et en fait par comparaison avec la vitesse GPS ou la vitesse roue avant, ça nous permet de voir s'il y a des pertes de grippe ou s'il y a des phénomènes un peu bizarres sur la piste. Et donc ici on a un petit trigger qui est un bouton en fait sur lequel on appuie pour signaler des choses. Donc on met en place un protocole avec le pilote et on lui demande en fonction de certains événements d'appuyer une fois, d'appuyer 2 fois, d'appuyer 3 fois, et ça nous permet ensuite de repérer un peu ce qui s'est passé sur la piste à quel moment, quoi. Après une mise au point de nos suspensions par Antidote Solutions, nous avons pu entamer la saison. Une saison assez difficile pour moi, après une lourde chute à Brassade. Bon, Natou, Quoi? super baisse. Bah ça pleut quand même, c'est chiant ça. Voilà, c'est pas évident, hein. On n'a pas pu rouler à cause des orages. Ouais, ils abusent un peu là-dessus. Donc, oh la bouche.
Oh la mouche à merde. Oh, attends. Le coup de boussère. Elle est dégueulasse cette mouche à merde. Attends non, pas fort sur la vie que tu vas traverser. T'es un coupe le truc, là. Coupe le montage, coupe la vidéo. I'm wait for the start. Waiting for the start. Un bon cassoulet William Saurin qui me donne faim. Non, petit coquille de canard aussi. Petit confit, du sud-ouest. Donc c'est faisable. Je veux boire. Ouais, merci Natou, Natou. Ouais bah écoute, on a un super bus là, dans le camping-car. Une journée un peu... Un peu pourri. Non, on va pas dire ça. Un peu quand même. On peut pas rouler à cause des orages. C'est dommage parce que la piste est magnifique. On s'est bien régalé ce matin avec Natou. On est parti dans le brouillard. Ouais. Ça glissait, c'était sympathique. On n'y voit rien. On n'y voit rien, mais toujours dans le négatif, Natou, super. Non, c'était... Voilà. On est un peu déçus parce qu'il pleut beaucoup. On est dans le camping-car coincé et voilà. Mais après, on s'éclate.